Bonjour à tous, nous sommes à Rüsselsheim, dans les environs de Francfort en Allemagne, pour vous présenter le nouveau Fiat Ducato, mais pas n'importe lequel, le Fiat Ducato électrique deuxième du nom, et on le sait, le Ducato, c'est le modèle qui sert de base à pratiquement tous les camping-cars. Alors qu'est-ce qui change sur ce nouveau Fiat Ducato? On le voit, les optiques de phare sont exactement les mêmes, la signature lumineuse aussi. En revanche, le logo Fiat a disparu au profit du nom du constructeur en lettres. On remarque aussi sur la calandre des interstices en fait, qui ont été créés. Mais finalement, le plus important, c'est ce qui se passe ici, puisque les ingénieurs ont sacrément bien bossé chez Fiat, avec une autonomie se revendiquant de 420 km, alors qu'elle était de 250 auparavant. Et qu'est-ce qu'il dit ce nouveau Ducato à l'intérieur? Alors on remarque tout d'abord un tout nouvel écran central de 10 pouces. Autre chose très intéressante, cette caméra qui sert de rétroviseur central pour bien voir tout ce qui se passe autour du véhicule. Mais c'est surtout au niveau du volant que ça change et que ça va être très intéressant, puisqu'on remarque ces petites palettes en fait. Et tout ça, ça va permettre de régénérer de l'énergie au freinage. Il y a 3 modes, donc le mode doux, le mode du milieu en fait, et le mode très élevé qui va permettre de recharger un peu plus d'énergie au freinage. Et en fait c'est assez ludique parce que ça permet de jouer en fait avec les modes de conduite. Donc très sympa ce nouveau Ducato. Et à la conduite, il est comment alors ce nouveau Fiat Ducato électrique? Eh bien il se révèle assez plaisant. Le retour du volant a été revu par les ingénieurs avec plus de force dans la direction, ce qui est agréable. La puissance électrique est là instantanément, évidemment, comme pour chaque véhicule électrique, mais elle reste néanmoins assez souple à l'usage, avec une arrivée progressive de la puissance. Là où ça change le plus, finalement, c'est sur les phases de freinage. Les 3 modes de régénération de l'énergie permettent en effet, à condition de bien anticiper, de se passer complètement de la pédale du milieu. Déroutant au début, mais finalement ludique et même révolutionnaire. Le système de recharge est lui aussi totalement nouveau. 2 solutions sont possibles. Une charge standard pour commencer, sur courant alternatif de 11 kW fixé à 11h45, et la charge rapide. Ensuite, sur un courant alternatif de 150 kW qui se fait en 55 minutes pour passer de 0 à 80% de batterie.